Bienvenue dans cet espace audio dédié à la pleine lune en Cancer du 17 janvier 2022 à 23h49 temps universel ou du 18 janvier à 0h49 heure de Paris. La lune est ici dans le signe qu'elle gouverne et est donc d'autant plus puissante. Elle met l'accent sur l'expression des ressentis et le besoin de sécurité. La famille, les enfants peuvent être des thématiques à l'ordre du jour. L'énergie de la foule peut se faire sentir. Le 28e degré Cancer de cette lunaison symbolise, selon Rudyard, la reconnaissance intérieure grâce à une parfaite acceptation des valeurs primordiales que recèle le corps humain et ses fonctions naturelles. Quant à l'ascendant sur le 20e degré Balance, il évoque une sagesse ancestrale. L'énergie de cette pleine lune est marquée par ailleurs par une recherche d'équilibre entre les principes masculins et féminins qui peut se manifester tout à la fois dans la complémentarité ou l'affrontement. Le transit de la lune dans les jours précédents s'avère de ce point de vue déterminant. En effet, avant de se trouver en opposition exacte au Soleil le 17, elle se trouvera d'abord successivement en opposition à Mars et Vesta le 15, puis à Vénus rétrograde le 16, au moment de la conjonction exacte Soleil-Pluton. Le 17, juste avant la pleine lune, elle aura formé une opposition à Junon, puis à Pluton. Pourquoi relever ces oppositions successives ? Parce qu'elle détermine grandement la tonalité générale de cette pleine lune. Déjà, elle souligne encore sa dimension féminine. Le fait que la lune, au maximum de sa croissance, reçoive en miroir et complémentarité les énergies de Vesta, Vénus et Junon n'est pas anodin. De plus, la conjonction Soleil-Pluton, la veille de la pleine lune, a lieu sur le 27e degré Capricorne, qui est un degré d'élévation de conscience. Le Soleil traversant le Capricorne incite à mettre en place et à suivre nos propres règles, à bâtir notre ordre, celui dont nous seuls serons responsables et redevables. La notion de temps est prépondérante. L'esprit, plus axé sur le long terme, invite à développer la sagesse et toutes les qualités en rapport, ce qui vient résonner ici avec l'ascendant de cette pleine lune. Une réflexion sur nos buts existentiels s'impose, autant sur ce qui a permis d'être là où nous en sommes, que pour donner une nouvelle direction ou ambition à nos projets. Dans ce contexte, la conjonction du Soleil à Pluton est de la plus haute importance. Elle pousse à la transformation et à la régénération. Par ailleurs, une remise en question de la dominante autoritaire paternaliste de nos sociétés pourrait voir progressivement le jour et ainsi des questionnements sur notre propre rôle dans ce contexte peuvent s'imposer. Comment y contribuons-nous ? Est-ce en accord avec ce que nous sommes profondément ? Le Soleil a déjà trouvé sur son passage dans le signe Vénus le 9 janvier et Junon le 11 dans un contexte de lune croissante, ce qui renforce encore l'influence féminine de cette pleine lune, la réceptivité, l'écoute et l'empathie, en exacerbant l'aspiration à la beauté et à l'amour. En outre, au moment de la pleine lune, Neptune, octave supérieure de Vénus, rappelons-le, est en conjonction exacte à Pallas et en sextile à Pluton. Pallas amplifie ici en chacun de nous l'aspiration à l'unité. Elle nous invite à développer nos connexions spirituelles et à œuvrer pour incarner ce que l'humanité a de plus grand et de plus noble. Combiné à ce sextile Neptune-Pluton, les faux-semblants et les artifices de tous ordres pourraient bien voler en éclats. D'autant plus que quelques heures seulement après la pleine lune, la lune entrera en Lion, domicile du Soleil, et se trouvera alors directement en opposition à Mercure en rétrogradation depuis le 14 janvier. Le Soleil, quant à lui, entre en Verseau dès le 19 et sera tout de suite en conjonction à Mercure, exact, le 23. Ces aspects pourront constituer une sorte de caisse de résonance des énergies de la pleine lune qui, par le biais des qualités intellectives de Mercure, pourraient être intégrées à un autre niveau. À noter que Vénus sortira de sa rétrogradation le 29 janvier au moment de sa conjonction
à Vesta, Mars et la Lune. Cet impact des énergies féminines à l'œuvre devrait ainsi prolonger son effet jusqu'à la fin du mois et certainement jusqu'à la sortie de Vénus du Capricorne, peu après la nouvelle lune et une nouvelle conjonction à Pluton le 3 mars. Regardons à présent les aspects numérologiques de cette pleine lune. Comme elle se situe sur 2 jours différents selon l'heure considérée, le 17 pour le temps universel et le 18 pour Paris, nous analyserons donc 2 cartes en parallèle. Le 17 janvier renvoie au nombre 15 qui correspond au diable dans le tarot de Marseille et le 18 renvoie donc au 16 qui correspond à la maison Dieu. Le diable est l'arcane des forces de l'inconscient ou des puissances créatrices dans tout leur potentiel. Il indique la voie vers les profondeurs de l'être, notre nature intime et nous engage à ne pas la cacher sous des masques, selon l'expression même d'Alexandre Jodorowsky. La réalisation consiste à incarner ce que l'on est, ce qui passe par la reconnaissance et la conduite de nos désirs les plus profonds. L'arcane 16, qui lui fait suite, symbolise la libération des énergies. La maison Dieu signale que ce qui était enfermé s'exprime à l'extérieur. Le diable est devenu flamme, libérant les 2 diablotins qui se sont humanisés. Ils ont réalisé leur ascension vers le monde conscient et l'ensemencent désormais de leur joyeuse activité. Les limites créatrices sont abolies. Il se peut que nous soyons en train d'osciller entre le diable et la maison Dieu. Si tel est le cas, les énergies de la récente conjonction Vénus-Pluton et de l'actuelle conjonction Soleil-Pluton nous poussent immanquablement vers l'arcane 16. La question en suspens est quand ces énergies seront-elles libérées dans toute leur puissance? Peut-être lors du retour de Vénus sur Pluton, accompagné de Mars et de Vesta le 29. Il s'agit en tout cas d'un moment à observer avec grande attention et éventuellement, comme je l'avais suggéré dans un audio précédent, à travailler en conscience avec Vénus afin de traverser la période de la manière la plus fructueuse et la plus harmonieuse possible. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une belle pleine lune. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.